savez, ça fait depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir l'évangile de Marc. On est en train de regarder ces derniers temps Jésus en action, bien l'évangile en action. Ce texte que notre frère nous a lu tantôt et d'autres que je vais lire nous montre l'autorité de Jésus sur la nature, les démons, la maladie et la mort. Si ce matin je vous demande, qu'est-ce que ça veut dire autorité pour vous? J'ai eu la chance avant de venir, c'était hier, de regarder dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire autorité. Le terme veut dire, c'est quelqu'un qui a le pouvoir ou bien le droit de commander, quelqu'un qui a le pouvoir ou bien le droit de décider, ou bien encore quelqu'un qui a le pouvoir d'imposer ses volontés à quelqu'un, ou bien à autrui. Mais dans le Nouveau Testament, le terme qu'on utilise pour autorité désigne une légitime, réelle et sans entrave capacité d'action et de contrôle. Jésus, on le voit à travers son enseignement, le texte nous dit, et la semaine dernière, on l'a vu avec notre pasteur Jean-Élie, à la fin, on nous dit que Jésus enseignait comme ayant autorité. D'ailleurs, même les adversaires de Jésus, les ennemis même de Jésus, admettaient que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus enseignait avec autorité. Mais ce n'est pas uniquement dans son enseignement que Jésus exerçait son autorité. On a vu que Jésus, d'ailleurs, la manière dont nos frères ont découpé Marc, on a vu à chacune de ces parties, Jésus a exercé son autorité d'une certaine façon. Jean-Élie avait commencé dans le chapitre 1 pour montrer comment Jésus a enseigné avec autorité. Notre frère Pierre Constant en a parlé dans le chapitre 1, à la fin du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Jésus a exercé son autorité sur les démons, sur la maladie. Pierre Cliffel en a parlé comment Jésus a exercé, avait l'autorité de pardonner les péchés. Et l'autorité aussi d'interpréter la loi et le sabbat. Et également, notre frère John nous a parlé, Jésus nous a démontré qu'il a l'autorité de définir c'est quoi la famille selon Dieu. La semaine dernière, Jean-Élie a parlé encore de l'autorité de Jésus, non seulement lors de son enseignement, mais également par rapport au jugement. Aujourd'hui, ce que moi je vous invite à voir, c'est l'autorité de Jésus sur la nature, les démons, la maladie et la mort. Comment on va diviser le texte? On a divisé le texte en 3 parties. La première partie qu'on va voir, c'est Jésus est plus fort que la tempête. J'aurais pu mettre plus fort que la nature. Ensuite, plus fort que les démons, Marc 5, versets 1 à 20. Plus fort que la tempête, c'est Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Et finalement, plus fort que la maladie et la mort, j'aurais pu ajouter quelque chose. Plus fort également que le temps. Et on va le voir, Marc chapitre 5, les versets 21 à 43. Voyons la première partie, plus fort que la tempête. Marc a terminé son enseignement dans le chapitre 4 et Marc va nous donner, comme il l'avait fait au chapitre 1er. Au chapitre 1er, Marc nous a donné un groupe de miracles que Jésus a fait, que notre frère Pierre Constant avait prêché. Marc 1, verset 21 jusqu'à Marc 2, verset 12. Mais maintenant, Marc nous a amené un groupe de miracles. C'est comme Marc nous présente les miracles par grappe. C'est comme ça qu'il le fait. Jésus, après son enseignement en parabole, et l'enseignement en parabole, Jésus l'a fait en conformité au psaume 78, verset 2, qui avait déjà prédit que Jésus va enseigner en parabole. D'ailleurs, c'est une chose qu'on voit chez Jésus,
C'est tout ce qu'il fait afin que s'accomplisse ce qui est déjà, mais ce qui a été écrit. Et c'est ce qu'on va voir ici aussi. Jésus dit à ses disciples, après avoir envoyé la foule, passez à l'autre bord. Les disciples étaient en mer sur un petit bateau. Et là, sans qu'ils soient préparés, une tempête s'abattit sur eux et sur leur petite embarcation. Je vous invite à imaginer la scène. Une tempête, ce n'était pas des bateaux à moteur de grands paquebots. Une petite embarcation, une tempête s'abattit sur eux. Leur vie était en péril. Et j'imagine maintenant, les disciples commencent à crier, les pleurs, l'angoisse, l'anxiété, tout arrive. Le lac de Galilée, ou bien le lac qu'on appelle le lac de Tibériade, ou bien le lac de Génézareth, c'est à cause de sa situation géographique. Le lac était souvent balayé par de brusques et violentes tempêtes. C'est un lac entouré de montagnes. C'est pour cela qu'il y en avait souvent de tourbillons. Les disciples réveillèrent Jésus. Jésus dormait. Le texte nous dit que Jésus dormait. Et il dit à Jésus, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a l'air comme d'un reproche qu'on fait à Jésus. C'est comme s'il dit à Jésus, « Maître, cela ne te fait rien que nous allons tous mourir. Cela ne te fait rien que nous allons tous périr. » Et le « nous » englobe à la fois les disciples et Jésus. Je vous invite à regarder le contraste. D'ailleurs, dans les textes qu'on va lire, il va y avoir beaucoup de contrastes. Le contraste entre le calme de Jésus et l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété des disciples. Le texte nous dit que Jésus menaça le vent et la mer et ordonna à la mer de se taire. Le vent tomba et il fit un grand calme. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ce texte nous veut nous expliquer? Rien d'autre que Jésus a l'autorité sur la nature. Jésus, pour quelqu'un dit à la nature, ou bien à une tempête, ou à un cyclone, peut-être pour vous, vous ne connaissez pas c'est quoi un cyclone, mais moi je le connais parce que pour quelqu'un qui a habité en Haïti, on sait c'est quoi, chaque année on en a pas mal. Dire à un cyclone, tais-toi, et ça s'arrête, c'est quelqu'un qui a toute une autorité. Et c'est ça que le texte nous dit. Et ce texte fait écho au psaume 107, versets 28 à 30, qui nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les fit sortir de leur angoisse. Il arrêta, calma la tempête, et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils se fussent apaisés. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Je vous rappelle l'image de Jonas et de la tempête de Jonas. Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer par là? Jésus a voulu démontrer par ses actions qu'il est l'Éternel de l'Ancien Testament. Mais les disciples eux-mêmes, les disciples étaient les premiers à avoir de la difficulté à croire. Ils étaient les premiers à avoir de la difficulté à reconnaître l'identité de Jésus. D'ailleurs, un tel miracle suscite en eux une grande crainte, au point qu'eux-mêmes ils se demandaient, qui est donc celui-ci? Qui est cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. C'est quoi ça? Ils n'avaient rien compris. Ça, c'est pour le premier point. Regardons maintenant l'application qu'on pourrait faire à partir de cela. La première chose que j'aimerais vous dire, le fait d'être chrétien ne nous dispense pas d'éprouver des difficultés et du désarroi. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je n'aurai pas de problème, que je n'aurai pas de difficultés et que des tempêtes ne peuvent pas surgir
dans ma vie. Non. Et j'aimerais vous montrer que les disciples n'ont pas fait preuve d'imprudence en s'aventurant sur un lac agité. Les disciples n'ont pas essayé de tenter Jésus. Ils ont été pris par surprise et le danger était bien réel. Sais-tu ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 12? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quelqu'un a dit un jour, c'est dans les montagnes de l'affliction que sont formés les meilleurs soldats de Dieu. Le Seigneur ne nous met pas à l'abri des épreuves, mais il nous les fait traverser victorieusement. Ce dont nous avons besoin en tant que chrétiens et comme les disciples, nous avons besoin de croire en la personne de Jésus. C'est ce que les disciples avaient besoin. Ils avaient besoin de croire parce que Dieu nous a promis de ne jamais nous laisser tomber, de ne jamais abandonner ses enfants quand ils font face à des épreuves. Le psaume 34, verset 20 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Rappelez-vous la promesse qu'il a faite à Isaïe, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les flots, amen, et les flots ne vont jamais t'engloutir. » Dieu nous promet d'être avec nous dans les épreuves. Ça, c'est la première partie, c'est le premier miracle. Voyons le deuxième miracle. Maintenant, ça monte un petit cran un petit peu plus élevé, plus fort que les démons. Les versets 1 à 20. Maintenant, Jésus, les disciples ont traversé le lac, ils sont arrivés sur l'autre rive. Jésus pénétra dans la terre de Gérasa. Si vous lisez le texte de Matthieu, Matthieu va dire Gadara. Ce n'est pas de confusion, parce que à l'époque où Marc écrivait son évangile, Gérasa était devenue une ville beaucoup plus importante. C'est pour cela que Marc appelle tout l'endroit Gérasa. C'est comme, j'ai toujours dit ça, prenez Gatineau et Outaouais. C'est comme si je dis Outaouais, oui, ça va être plus vaste que Gatineau. Donc, Gérasa était devenue une ville beaucoup plus importante. Mais les deux villes font partie d'un district romain qu'on appelle la Décapole. Décapolis, 10 villes. C'était 10 villages qu'on met ensemble pour former une ville. Donc, et c'était un territoire majoritairement peuplé par des non-juifs. Jésus eut débarqué un homme sorti des tombeaux, ayant un esprit impur, vint devant lui. Si vous lisez dans les évangiles cet épisode, Marc est le seul qui nous a donné une description beaucoup plus effrayante de cet homme. D'abord, le mot démoniaque en lui-même, c'est un mot qui est fréquemment utilisé dans la Bible, surtout dans nos Bibles françaises pour dire quelqu'un, soit on dit qui est possédé par un démon, mais le terme beaucoup plus exact devrait être qui a un démon, parce que le diable ne possède rien. Le diable ne possède rien. Tout ce qui est ici-bas sur cette terre, c'est Dieu qui les a créés. C'est qui a un démon. C'est-à-dire quand quelqu'un a un esprit impur ou un démon qui exerce sur la vie de cette personne une certaine influence pernicieuse, l'Écriture va dire que quelqu'un a un démon. Et généralement, qu'est-ce qu'on voit? Cette personne qui a le démon
les symptômes ou bien de manière visible, on voit, ça peut se traduire par le mutisme, Matthieu chapitre 9 nous parle, qui est un démon qui le rend muet, ou bien la cécité, un démon qui le rend aveugle, à des crises intermittentes et une incapacité de parler. Rappelez-vous de l'enfant qui avait un démon qui le jette, qui fait avoir beaucoup de convulsions, ou bien qui l'empêche de parler. Dans le cas de cet homme, les symptômes imitent un trouble psychologique ou bien psychiatrique qui se manifeste, par la férocité. Dans Matthieu 8, on dit que cet homme était tellement violent que personne ne pouvait passer par là. L'isolement social, il habitait parmi les tombeaux. D'ailleurs, c'était déjà les Juifs regardaient tout cimetière, tout ce lieu comme impur. La nudité, Luc nous dit qu'il était nu. Marc nous dit qu'il s'automutilait avec des pierres, qu'il se coupait avec des pierres. Et on nous présente cet homme avec une force surhumaine. J'aimerais mettre un bémol ici. Ouvrir une parenthèse. Attention mes frères et sœurs. Il faut être en mesure de faire une différence entre une possession démoniaque et une maladie mentale. Il y en a une différence entre une maladie mentale et un démon qui agit chez quelqu'un. Dans la majorité des cas de maladie mentale, le désordre s'explique en des termes médicaux. Je suis d'accord, il est vrai que certaines maladies, certains symptômes de maladie mentale peuvent faire penser, peuvent laisser croire qu'il y en a la présence d'un démon. Mais faites attention, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a une maladie de démence et vous concluez que c'est un démon. Les maladies de manière générale, et quand je dis les maladies, toutes sortes de maladies nous disent que nous vivons dans un monde déchu. Un frère ou une sœur qui souffre d'angoisse, d'insomnie, d'anxiété, qui a un problème quelconque, ce n'est pas un démon, c'est une maladie. C'est juste une maladie que quelqu'un a. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mon père que je connaissais est Alzheimer. Il a 95 ans. En mars dernier, j'ai été le voir. Il ne me reconnaît pas. Ce n'est pas un démon. Il est malade. Il est malade. Les maladies mentales, ce ne sont pas des démons. D'ailleurs, ces maladies-là peuvent être traitées par des thérapies. Je ne pense pas que vous croyez qu'un démon peut être traité par une thérapie. Je ne pense pas. Et si vous souffrez de quelque soit maladie mentale, ne vous en privez pas de thérapie. Allez chez un médecin. Suivez ses conseils. C'est Dieu qui a placé les médecins. C'est Dieu qui leur a donné la capacité de reconnaître, de diagnostiquer ces genres de problèmes. N'écoutez pas des charlatans qui vous disent de ne pas aller, ou bien qu'ils peuvent vous guérir eux-mêmes. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Je vous le dis. Le texte nous dit, lorsque le démoniaque vit Jésus, il se mit à hurler. Littéralement, ou bien il parle là, le texte nous dit il parle là, mais littéralement, il se mit à hurler. Et en disant, que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Ou bien, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Ou bien on peut le traduire ainsi, encore par, pourquoi t'intéresses-tu de nos affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Ils ajoutent, les démons ajoutent, ne nous tourmente pas. Si vous lisez dans le Matthieu, Matthieu va ajouter, ne nous tourmente pas avant le temps. Les démons démontrent par leur action qu'ils connaissent qui est Jésus.
Il connaît qui est Jésus. Et ensuite, non seulement qu'il connaît qui est Jésus, il connaît l'autorité de Jésus. Parce que le texte nous dit qu'ils savent que Jésus va les chasser. Ils reconnaissent eux-mêmes l'autorité de Jésus. Jésus lui demande, quel est ton nom? Le texte nous dit que le démon répond, Légion. Légion n'est pas un nom. La Légion n'est pas un nom. Et d'ailleurs, le texte nous dit, Légion, pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs. À l'époque de Jésus, la Légion était la plus grande unité de l'armée romaine. La Légion était composée entre 3000 à 6000 personnes. Les démons ne répondent pas aux questions de Jésus. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous compreniez bien cette partie. C'est le seul endroit dans la Bible, où on voit Jésus en train de dialoguer avec un démoniaque. Bon, tu vas me dire, lors de la tentation, Satan, mais on voit que quand Jésus va chasser un démon, c'est le seul endroit de la Bible. Généralement, le texte nous dit que Jésus ne leur permet pas de parler. Jésus les raboua, ne leur permet pas de parler. Marc nous dit que les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Si vous lisez dans Luc, Luc va ajouter de ne pas nous envoyer dans l'abîme. L'abîme est le monde infernal, le lieu de jugement, le lieu de châtiment des ennemis de Dieu, selon Apocalypse 1, verset 3. En général, le texte nous dit que Jésus chasse les démons sans leur assigner de destination. Mais ici, Jésus fait une exception. Jésus leur permit d'entrer dans le troupeau. Et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer où il se noya. Selon moi, en acceptant la requête des démons, Jésus a voulu donner à l'auditoire, à ses disciples, aux gens qui étaient là, Jésus a voulu donner une preuve qu'il a l'autorité sur les démons. Jésus a voulu montrer que par son autorité divine, cet homme a pu être libéré. D'ailleurs, regardez le contraste entre l'homme qui avait l'esprit démoniaque et après. Maintenant, Marc nous dit que une fois délivré, l'homme est assis tranquille. N'oubliez pas, personne ne pouvait s'approcher de lui. L'homme est assis tranquille. Et dans son bon sens, Luc ajoute, dans son bon sens, vêtu, et Luc ajoute, assis aux pieds de Jésus. Généralement, c'était la position des disciples, assis aux pieds de Jésus. Son attitude contraste avec celle des habitants qui, saisis d'une grande crainte, vont demander à Jésus de quitter leur territoire. Lui, il va demander à Jésus, je veux rester avec toi. C'est la réponse que Jésus attend de chacun de nous. Jésus nous a tous délivrés de quelque chose, et surtout de la mort, de l'enfer, du péché. C'est la réponse que tout disciple doit donner à Jésus. Oui, je veux rester avec toi. Qu'est-ce que ce récit nous montre? C'est manifeste que Jésus a autorité sur tous les démons. Jésus a autorité sur quel que soit le nom, le malin que vous voulez ajouter, Jésus a autorité sur lui. Marc conclut en émettant que le nouveau disciple veut rester avec le Seigneur. Mais Jésus lui demanda, non, retournez dans ta famille et auprès de ses témoins et auprès des siens et d'être mon témoin. Regardez, l'emprise des démons l'avait arraché des siens et de la société. L'emprise des démons l'avait fait isoler. Mais maintenant, sa délivrance
se traduit par une réintégration sociale. Jésus va lui demander, va être mon témoin auprès des siens. Qu'est-ce que ce miracle veut dire pour nous aujourd'hui? Quelle application nous pouvons faire de ce miracle? La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, si vous appartenez à Christ, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des démons. Est-ce que tu appartiens à Christ? Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des démons. Tu n'as pas besoin de connaître leur nom. D'ailleurs, la Bible ne dit pas de nom des démons. Tu n'as pas besoin de connaître qu'est-ce qu'ils mangent le matin. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'as pas besoin de connaître quels sont leurs pouvoirs. Ça ne t'intéresse pas. C'est Christ qu'il faut savoir. Ce n'est pas les démons. C'est Jésus que toi et moi, nous devons apprendre à connaître. 1. L'enseignement qui veut qu'il y ait un nom pour chaque démon n'est pas biblique. Moi, je vais vous le dire. Je sais que parfois, même mes compatriotes, à cause de notre background, notre culture, parfois vous allez être contre ce que je dis, mais moi, je m'appuie sur la Bible. L'enseignement qui dit qu'il y a un démon, un nom pour chaque démon, est faux. Ce n'est pas biblique, je n'ai jamais vu un nom. Satan, c'est un nom commun dans la Bible. Dans la Bible, on dit le Satan, ça veut dire l'adversaire, ou bien le diable. Bélial veut dire perversité. Parfois, on traduit, ça dépend du contexte, on le traduit par Bélial. Dans d'autres contextes, on traduit par homme sans morale, pervers. Belzébul, c'est le prince des démons. C'est un mot qui veut dire Baal-Zéboul, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament. La Bible ne nous donne pas de nom. On l'appelle le malin, on l'appelle le diable, on l'appelle le Satan. On ne nous donne pas de nom. Quand quelqu'un vient me dire, il faut connaître le nom du démon pour le chasser, où tu trouves cet enseignement? Ce n'est pas dans la Bible. C'était, à l'époque de Jésus, c'était ce que les Juifs croyaient, qu'il faut connaître le nom du démon, sa source, son origine pour pouvoir le chasser. Mais la Bible ne nous a jamais donné ça. De plus, et ça c'est très important, j'aimerais insister là-dessus, il n'y a pas une lutte entre Dieu et Satan. Il n'y a pas un dualisme cosmologique, ça veut dire une lutte entre Dieu et Satan. Dieu est au-dessus de tout. 1 Chroniques 29, versets 11 à 12. Dieu est au-dessus de tout. Il domine tout, il est souverainement élevé, il utilise même Satan pour sa gloire. Amen. Troisièmement, aujourd'hui dans notre monde, les cas de démonisation sont plutôt rares, surtout en Amérique. C'est très rare les cas de démonisation. Pourquoi? Parce que la manière dont Satan domine l'humanité varie selon les temps et les circonstances. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'était surtout l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça revient souvent, et la magie, la sorcellerie. Mais aujourd'hui, Satan utilise d'autres moyens pour séduire les peuples. Aujourd'hui, dans notre société moderne, c'est la tentation, la séduction, l'aveuglement, l'endurcissement. Satan se plaît à faire croire qu'il n'existe pas, alors qu'il exerce son emprise sur les gens ayant un intérêt excessif pour le spiritisme, pour l'occultisme, pour le matérialisme, pour les plaisirs immoraux. C'est comme ça aujourd'hui. Satan utilise son emprise. La bonne nouvelle que j'ai pour vous ce matin, la Bible est claire. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La bonne nouvelle, en Jésus, vous pouvez avoir la liberté, la victoire sur toute forme de démon et sur tout péché. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si donc le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre ce matin. La dernière partie, voyons, la troisième partie, c'est plus fort que la maladie et la mort. C'est Marc 5, versets 21 à 43. L'heure est un petit peu avancée, je vais vous laisser lire ça à la maison, mais on va le voir quand même. Jésus quitta Gérasa maintenant. Jésus regagna l'autre rive. Probablement, Jésus revient à Capernaum, si vous lisez dans Matthieu. Capernaum a été le théâtre de beaucoup de miracles de Jésus auparavant. Mais quand Jésus arrive de l'autre côté, un chef de la synagogue, nommé Jaïrus, vint à lui. Généralement, les chefs de la synagogue, leur responsabilité était de s'occuper au bon déroulement du culte, superviser l'enseignement dispensé et veiller à l'entretien des bâtiments. Le texte nous dit que Jaïrus se jeta aux pieds de Jésus. Ça là, c'était bizarre. Très bizarre pour un chef de la synagogue de faire ça. Pourquoi? Parce que les chefs des synagogues avaient de bons liens avec les pharisiens. Et les pharisiens n'admettaient pas l'identité de Jésus. Se prosterner devant Jésus était un acte de respect et d'adoration, mais aussi significatif que courageux. Mais comprends bien, qu'est-ce que cet homme ne pouvait pas faire à cet instant? Vous êtes père, vous êtes mère de famille, pour la plupart, qui m'écoutez. Votre fille est en train de mourir. Ou bien, votre fille est en danger de mort. Luc nous dit que sa fille n'avait que 12 ans. Tout espoir est perdu. Il est venu vers Jésus. Jésus était son dernier espoir. Qu'est-ce qu'un père ou une mère d'un enfant de 12 ans ne ferait pas pour sa fille? Donc, Jaïrus a laissé de son côté son orgueil pour s'abaisser devant Jésus. Il dit à Jésus, « Ma fillette est à l'extrémité. Viens, impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » La requête est claire. La requête de Jaïrus est très claire. Le seul hic qu'il y en a, il dit à Jésus comment faire le miracle. Il impose ses volontés. Peut-être, inconsciemment, il dit à Jésus comment tu dois le faire. Impose-lui la main. L'imposition des mains était très fréquente à cette époque. Même les disciples, par la suite, vont faire de l'imposition pour guérir. C'est comme transmettre une bénédiction à quelqu'un. Mais de manière générale, Jésus ne se laisse jamais influencer, ni manipuler, ni ordonner la manière qu'ils doivent agir. Alors que Jaïrus et Jésus se rendaient chez Jaïrus, une grande foule le suivait et même le pressait. Au milieu de cette foule, il y en a une femme. Une femme qui a une seule et unique volonté, qui voulait seulement toucher l'habit de Jésus. Marc est l'un des évangélistes qui nous donne beaucoup plus de détails sur la condition de cette femme. Marc nous dit, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Marc 5, 25, 26. Cette femme avait probablement une hémorragie utérine
Et lorsque vous avez même pendant vos règles, mesdames, vous n'avez pas droit au temple. Et si vous avez une hémorragie, c'est-à-dire ça passe au-delà du nombre de la période de vos menstruations, vous n'avez pas encore droit au temple selon Lévitique 15, verset 25. Mais ce que je voulais vous faire, et je le pense également, les évangélistes nous voulaient nous montrer les contrastes entre les deux personnages. Un chef de la synagogue qui va au temple tout le temps, une femme qui n'a pas droit à ce temple. Un chef de la synagogue qui a une fille de 12 ans, une femme qui est malade depuis 12 ans. Un chef de la synagogue, probablement prospère, et également tout le monde voulait côtoyer une femme, une laissée pour compte, probablement qui était indigente parce que le texte nous dit qu'elle avait tout dépensé pour sa santé. Elle n'avait eu aucune amélioration. Mais les deux personnages font face à un défi énorme. À un défi énorme. Un seul peut les aider, c'est Jésus. Le texte nous dit que cette femme s'approcha de Jésus, qui se rend chez Jaïrus. Là encore, Marc nous donne plus de détails que les autres. Marc nous dit, par rapport à la femme, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. J'aurais aimé que vous compreniez la foi de cette femme. Elle a la foi en ce que Jésus peut le faire. Et elle s'est résolue. Moi, j'imagine la scène, comment elle a pu tracer un chemin vers Jésus. C'est sûr qu'elle était faible. Mais la foi trace les chemins. La foi fait renverser des montagnes. Et elle a placé cette foi en Jésus. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Moi, en tant que père, j'imagine l'impatience de Jaïrus. Le texte ne nous le dit pas qu'il était impatient. Sa fille est à l'extrémité. Probablement, s'il y avait Uber à ce moment-là, c'est Uber que Jaïrus pourrait prendre. Un taxi. Je ne sais pas à la distance, mais Jaïrus n'allait pas marcher pour aller avec Jésus chez lui. S'il y avait une voiture de course, c'est ça que Jaïrus allait prendre. Mais maintenant, en plus, le problème, c'est pas ça, Jésus se rendait. Une femme est venue la toucher. C'est comme, dans mon esprit, tu fais perdre de temps à Jésus. Et en plus, la femme a touché la robe de Jésus et est guérie. Mais Jésus prend son temps pour dire, qui m'a touché? Et c'est comme Jésus avait poussé la femme à témoigner publiquement devant tout le monde ce qui venait de se passer. C'est ça que Jésus faisait. Pendant que tout cet événement se déroulait, la nouvelle arrive de chez Jaïrus. C'est trop tard. Ta fille est morte. C'est trop tard. Tu as pris trop de temps. Le temps s'est écoulé. La jeune fille meurt avant que Jésus ne l'aperçoive. Maintenant, chez Jaïrus, c'est l'agitation. C'est les pleurs, les cris. Probablement, si Jésus n'avait pas pris tout ce temps, il aurait eu le temps d'arriver chez Jaïrus. Mais Jésus contrôle aussi le temps.
Il contrôle le temps, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas perdu, pour toi et moi, il a perdu du temps, mais non, il n'a pas perdu du temps parce qu'il sait ce qu'il va faire. Le texte nous dit qu'il dit quoi? Il dit à Jairus, continue à croire. Maintenant, Jésus, arrivé chez Jairus, il prie, il va faire un miracle dans l'intimité. Regardez le contraste. La femme est guérie en public et Jésus a demandé à la femme de témoigner en public. Maintenant, Jésus va faire un miracle dans la discrétion. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et les parents de la jeune fille. Et il rentre dans la pièce et il dit Talita Koumi, ce qui veut dire jeune fille, lève-toi. On nous dit que la fille s'est réveillée et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les deux miracles, on va aller un petit peu plus rapide, les deux miracles démontrent l'autorité de Jésus à la fois sur la maladie et sur la mort. Jésus, c'est ce qu'il fait. Il transforme les pleurs de tristesse en larmes de joie. On va aller directement dans l'application. Qu'est-ce qu'un tel miracle veut dire pour nous aujourd'hui? D'abord, j'aimerais vous dire, ceux qui placent leur confiance en Jésus n'ont pas à craindre la mort. Jésus a autorité sur la mort. Apocalypse 1, verset 18. Je tiens, dit Jésus, les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'était l'autorité. C'était le symbole d'autorité. Jésus a autorité sur tout ça. Deuxièmement, en plus de l'autorité sur la maladie et la mort, Jésus est le maître du temps. Si aujourd'hui quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, quelque chose arrive dans ta vie, ça ne surprend pas le Seigneur. Il le sait. Jésus savait qu'aujourd'hui, 20 octobre 2024, ce qui va se passer. Il a le calendrier dans sa main. Dans Colossiens 1, versets 16 à 17, l'apôtre Paul nous dit, car en lui, en Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Jésus n'a pas besoin de toi et moi pour l'annoncer, pour lui donner des nouvelles. En haut, dans le ciel, Jésus n'est pas branché sur Radio-Canada. Non. Il sait, il contrôle le temps, il fait tout. Et dans Hébreu, juste pour terminer à cette partie, il est celui qui assure la cohésion de l'univers. Hébreu 1.3, il soutient tout par sa parole puissante. J'aimerais conclure, juste aller à conclusion pour terminer. D'abord, pourquoi Jésus faisait des miracles? Jésus n'était pas un faiseur de miracles. Jésus n'était pas un artiste qui performe. Il ne se donnait pas en spectacle. Jésus ne faisait pas de miracles pour assurer sa réputation, mais pour attester sa nature divine comme fils de Dieu. C'est ça le but des miracles. C'est d'appuyer l'enseignement que Jésus donnait pour montrer qui il est. Nous avons 3 miracles, ou du moins 3 histoires qui montrent de façon spectaculaire l'autorité de Jésus sur les éléments naturels, sur les esprits mauvais, sur la maladie, sur la mort et sur le temps. Le premier miracle qu'on a vu renvoie à la question « Qui est cet homme ?» Le deuxième miracle a suscité crainte et admiration. Le troisième miracle mêle
incompréhension, incrédulité et étonnement. Ce matin, j'ai une question pour vous. Et c'est Jésus qui la pose également. Qui dites-vous qui je suis? Qui est Jésus pour vous? Un bon enseignement moral, ça ne suffit pas. Quelqu'un qui peut me guérir? Oui, mais ça ne suffit pas. Il peut ne pas guérir non plus. Quelqu'un qui peut donner la richesse? Oui, parfois, ça arrive. Jésus donne la richesse parfois. Mais ça ne suffit pas pour passer la vie éternelle avec lui. Qui dites-vous qui je suis? La réponse que tu donnes ce matin va déterminer quel genre d'éternité que tu vas passer. Qui est Jésus pour vous? C'est à vous de répondre. Courbons-nous pour la prière.